Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Oui, je sais, il y a très longtemps que je n'avais pas fait des vidéos. Et oui, aujourd'hui j'ai décidé d'en faire une. Et oui. Donc vous allez avoir une petite vidéo de moi. Parce que j'ai des coups de gueule à passer, il y a plein de choses à dire. Et en tant que je ne l'avais pas fait. Et j'ai décidé qu'aujourd'hui, c'était le bon jour pour faire. Alors ce que vous entendez, c'est mes oies. Hein. Mes oies, elles sont là-bas, vous voyez, elles font leur vie tranquille. Elles font leur vie d'oie, c'est normal. Et donc voilà. Il y a mes chiens aussi, on sort les chiens, on en profite. Il ne pleut pas pour l'instant, les chevaux sont de l'autre côté. Tout va bien, tout va bien. Donc voilà, pourquoi je voulais vous parler? Alors aujourd'hui on est mardi, vous le savez, on est le 3 avril. Et aujourd'hui c'est la grande grève à la SNCF, le premier jour de leur grande grève. Et on entend tout et n'importe quoi sur nos ondes et sur ce que moi j'appellerais la télévision d'État. Parce qu'il ne faut pas se mentir, là on est vraiment dans un système de télévision d'État qui veut nous vendre tout et n'importe quoi. Donc c'est le bordel. Mais bon, c'est pas grave. Donc il faut faire avec la télévision d'État. Voilà. Ce matin, j'entendais l'autre, le Christophe Barbier, ce que je regarde toutes les chaînes le matin, vite fait. Surtout les gars un peu comme ça, tu vois, donc tu sais qu'ils vont dire des conneries. Et ils en disent tellement des conneries que c'est catastrophique. Donc, le Christophe Barbier, hier, il était là, il parlait et tout, ce matin, pardon. Et il disait, oui, de toute façon, c'est important, ils n'ont rien compris à la SNCF, les syndicats, c'est de ceci, les syndicats, c'est de cela, sauf à la CFDT, qui est le seul syndicat qui dit qu'il faut pas faire grève. Donc en gros, il n'y a que ceux qui ne font pas grève qui sont bien pour Christophe Barbier. Alors Christophe Barbier nous dit, oui, la SNCF elle a besoin de compétitivité, elle a besoin de ceci, elle a besoin de cela. Ce qu'il oublie de dire, Christophe Barbier, c'est qu'en 2022, la SNCF, elle va être privatisée, monsieur Barbier. Et oui. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que Christophe Barbier est un ami intime de la famille Macron. Donc, ce monsieur journaliste a à peu près autant de légitimité pour dire la vérité euh, que Staline s'il parlait de son bilan politique, tu vois, à peu près. Non, parce qu'il ne faut pas se leurrer, là on est complètement dans un système dictatorial immonde où c'est tout et n'importe quoi, faut pas mentir. Non, non. Là on est vraiment dans la merde absolue. Hein. Non, non, c'est la merdasse. Hein. Donc, voilà. Mais on nous dit, oui, mais c'est bien, vous comprenez, c'est important pour le monde. Ouais, c'est vachement important pour le monde de t'enculer à sec. Hein. Non, non, c'est vrai. Hein. Ah non, faut pas le mentir, hein. Ils sont contents là. Hein. Ouais, ouais. Non, c'est la folie pure. C'est la folie pure. Donc, euh, donc on les laisse dire, hein. Faut les laisser dire. Après, j'ai entendu, en étant Guillaume Pépi et la ministre, là, oui, ils ne comprennent pas que c'est important pour le français, qu'ils ne fassent pas grève parce que l'économie. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis Sarkozy, donc depuis 2007, notre niveau de vie a baissé d'une force comme elle n'a jamais baissé. Et les acquis sociaux, c'est pas pour les plus riches, c'est pour les plus pauvres. Hein. Les acquis sociaux, ils se sont effondrés complètement. Mais complètement. Les remboursements à la sécurité sociale, il y a plus de la moitié des médicaments qui sont plus remboursés du tout. Alors on te dit, prends une mutuelle. C'est ça, va payer 200 euros par mois pour deux personnes pour avoir à 50 euros de remboursé. Et non mais attends, vous nous prenez pour qui? Hein? Dans le même temps, qu'est-ce qu'on essaie de nous vendre? On essaie de nous vendre que c'est nous les méchants. On consomme trop de médicaments. Et ouais. Et puis si le monde va mal, c'est à cause des chômeurs. C'est pas à cause du chômage. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de chercher une solution pour trouver du boulot aux gens, pour trouver un système économique où tout le monde a une chance de trouver du travail, on te dit non, c'est les choses. Le chômage, c'est la faute des chômeurs. Et on va punir les chômeurs. Tu crois que t'es pas déjà puni quand t'es chômeur? Sincèrement. Oh. Et le pire, c'est que comme vous regardez tous sur la télévision, la Sainte Télévision, Saint BFM TV, Saint TF1, Saint France 2, Saint France 3, Saint François d'Assise, ah non, pas lui. Et bien on arrive à un point où la majorité des gens se disent c'est la faute de l'autre.
c'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute du système, c'est la faute de mon voisin qui va pas travailler, qui profite. Pendant que moi, je vais travailler pour galérer, lui, il va rien faire. Mais tu crois que c'est une vie de rien faire? Tu crois que le fort de l'homme, c'est de vouloir rien faire? Il y a forcément quelques feignants dans la bande, il y en a toujours eu, et il y en aura toujours. Mais pour 99% des chômeurs, être chômeur, c'est pas la panacée. C'est pas comme ça qu'ils voyaient leur vie. Les chômeurs, ce qu'ils veulent, c'est travailler. Ce qu'ils veulent, c'est gagner l'argent par leur travail. C'est pas être assisté. C'est facile de nous dire, eh oui, mais les chômeurs, ils sont méchants. Ils sont méchants. Parce que toi, petit salarié, quand tu vas travailler, le chômeur, il se branle les couilles. Excuse ma vulgarité, mais c'est ça. Mais non. Mais non. Il y en a, on entend souvent dire, ah ouais, mais alors l'autre, entre le chômage, les APL, les aides ceci, les aides cela, il gagne mieux sa vie que moi. Est-ce que c'est la faute du chômeur? Non, c'est pas la faute du chômeur. C'est la faute du système. Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui travaille pas gagne plus que quelqu'un qui travaille? Non, bien sûr. Mais est-ce que ce serait pas la faute du système si maintenant, quand tu travailles, on ne te paye plus ce que tu vaux? Parce que maintenant, quand tu regardes les patrons, les grands patrons, hein, parce que les petits patrons en général sont beaucoup plus humains, qu'est-ce qu'ils te disent les gens? Ces gens-là, ils vont te dire, les salariés, c'est une misère. C'est pour ça qu'on aime les robots, parce que les robots, on n'a pas à les payer. On les paye une fois et on est tranquille. Mais en mettant des robots, tu vas créer du chômage. Et donc, ces cons de chômeurs, ce sera bientôt un jour, toi qui critiques le chômeur, toi qui critiques le gars qui est au RSA, toi qui critiques la mère qui garde ses enfants aussi, peut-être un jour. Peut-être qu'un jour, ça t'arrivera. Parce que ton gentil patron que tu défends, ce système que tu défends, que tu as défendu en votant Macron, là, hein, puis en votant d'autres avant, hein, et bien tout ça, forcément, ça va te retomber un jour sur la gueule. Forcément. Après, hein, moi, je vous dis pas pour qui voter. Je vous dis attention. Vous vous liguez les uns contre les autres au lieu de trouver la vraie responsabilité des choses. Et ça, c'est grave. Même mes oies sont d'accord. Regarde. Hein, les filles, vous êtes d'accord? Ouais. Alors, moi je vous dis, c'est important d'être solidaire. C'est pareil, si vous regardez bien, on essaie de vous diviser religieusement, spirituellement, même dans vos communautés. Tout le monde se divise, tout le monde, partout. Et forcément, c'est le bordel. Comment veux-tu que le monde il tourne bien quand tout tourne rond par rond? C'est hallucinant. Hallucinant. Comment veux-tu faire comprendre aux gens qu'il faut évoluer si on n'évolue pas nous-mêmes? Mais tout est fait exprès. On est en France, je parle que de la France, hein. Ailleurs c'est pareil. Hein. On est 67 millions de Français. Mais au lieu d'être 67 millions unis contre le pourcent qui nous baise lamentablement, parce qu'ils nous baisent, hein, on est complètement désunis. Complètement. Eh oui. C'est ça la réalité. C'est ça. Alors forcément, c'est pas drôle pour vous. Hein. Je sais que c'est pas drôle pour ceux qui sont dans les trains, qui galèrent aujourd'hui, qui sont pas arrivés au boulot, qui sont partis à 5h du matin et qui arriveront à 10h et qui rentrent ce soir tard. Mais ils se battent pour vos droits aussi, ces gens-là. À terme. Moi, je suis artisan. Si je fais grève, ça emmerde qui? Personne. Et si ça emmerde personne, ça ne sert à rien. Les salariés dans le privé, s'ils font grève, ils sont virés. Vous le savez comme moi. Pas directement, non, mais on va leur trouver quelque chose. Puis là, on va leur époucher le trou du cul à fond, hein, croyez-moi. Les seuls à pouvoir faire grève maintenant, c'est les fonctionnaires. C'est pour ça qu'ils veulent plus de fonctionnaires. Eh ouais. Quand il n'y aura plus de fonctionnaires, le droit de grève aura disparu. Il faut vraiment que vous compreniez ça. C'est vraiment très, très important. Si vous ne le comprenez pas, bah forcément,
Un jour, tout va s'éteindre. Et quand tout sera éteint, mais il ne restera plus rien. Mais plus rien du tout. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va faire après? Sincèrement. On n'aura plus que nos yeux pour pleurer. On va se dire, bah oui, mais bon, ça va être difficile. Il sera trop tard. Il est peut-être déjà trop tard, je ne vais pas vous mentir. Hein. Mais on nous divise. Et ça, pour être divisé, on est fort. Hein. C'est une des choses où on est fort d'ailleurs. Sincèrement. Hein. Non, non. Hein. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui là-dessus. Alors, il y a un autre sujet qui me tient à cœur, dont je vais en parler un peu. C'est ce qui s'est passé en Palestine. Je dis en Palestine, hein. C'est volontaire. Vendredi dernier. Et avant, et depuis tout ce temps. Vendredi, il y avait une marche pacifique. Les gens s'approchaient de la frontière. C'est même pas une frontière, vous voyez, la barrière de sécurité. Ce truc immonde. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les soldats de l'armée d'occupation israélienne ont foutu un tel bordel que qu'ils ont tué. Parce qu'ils ne savent que tuer. On passe notre temps à nous dire qu'Israël veut dialoguer, veut ceci ou ça. Ça, c'est des mensonges. Israël veut tuer. Israël tue. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'y a rien à faire contre ça. Ils ne savent faire que ça. Tuer. Tuer. Tuer toujours et encore. Et ça, c'est insupportable. Insupportable. Ils emprisonnent des gamins. Ils torturent. Ils emprisonnent des mères de famille. Voilà ce qu'est réellement ce pays, Israël. Je ne parle pas des juifs, hein, je parle vraiment que du pays. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Mais je vous demande vraiment de penser à ce pays, à ce peuple qui souffre. Parce qu'on le paiera un jour, tout ça. On le paiera un jour. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais mettre ça sur YouTube maintenant. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Réfléchissez un petit peu. Soyez heureux, rendez heureux. Et prenez soin les uns des autres et restez unis. Car dans l'union, on a une petite chance, une toute petite chance de s'en sortir.